Bonjour, dans cette vidéo, on va voir l'optimisation de temps de coupe. Le but de cette optimisation, c'est tout d'abord de minimiser le coût d'usinage, minimiser le temps de production et minimiser le nombre d'outils nécessaires utilisés pour l'usinage d'une pièce. On rappelle les formules suivantes. Donc, VC, c'est la vitesse de coupe en mètres par minute. Elle est imposée par le fabricant d'outils. N, la vitesse de la broche ou de la pièce en tours par minute, tel que V6 égale pi d n sur 1000 ou n égale 1000 VC sur pi d, avec d c'est le diamètre usiné de la pièce, F ou noté parfois S, bon, dans notre vidéo elle est notée S, c'est l'avance par tour, en millimètres par tour. Il est en fonction de la rugosité désirée de la surface usinée et du coupeau mini. A ou AP, c'est la profondeur de la passe radiale en millimètres. HM, c'est l'épaisseur moyenne du coupeau. Et T, c'est le temps de coupe en minutes, tel que le temps de coupe c'est égal à 1 sur VF, la vitesse d'avance. Et la vitesse d'avance, c'est N fois F, c'est la vitesse de rotation fois l'avance qui est millimètres par tour. Donc on trouve le temps en minutes. Donc le temps de coupe, TC ou T, c'est 1 sur F fois N ou S. S c'est l'avance par tour, c'est le même F. Et on va remplacer N par son expression, donc c'est 1000 VC sur pi d. Donc l'expression du temps de coupe c'est L pi d, c'est D c'est le diamètre usiné, sur 1000 fois S, S c'est l'avance par tour, fois VC, tel que l'unité de VC c'est mètres par minute. Pour faire l'optimisation afin d'avoir le temps de production minimum, on va écrire l'expression de temps de production d'une pièce TT. Donc c'est égal à quoi? C'est TR plus TU plus TVB sur grand T fois TU. Avec TR, c'est le temps de montage et démontage de la pièce. TVB, c'est le temps de changement de la plaquette. Donc un outil qui contient plusieurs plaquettes rapportées. Donc lorsque l'arête tranchante de cette plaquette elle est usée, on doit la changer. Voici quelques exemples d'outils de tournage et voici les plaquettes qu'on doit changer lorsqu'ils sont usés. Voici l'ensemble des plaquettes qu'on doit monter sur les outils de tournage. Donc TVB, on l'a noté, le temps de changement de plaquette, et TU, c'est le temps d'usinage. Avec grand T, c'est la durée de vie de l'outil ou de la plaquette. Donc TU sur la durée de vie, ça donne le nombre des plaquettes ou des arêtes tranchantes fois TVB, qui est le temps de changement de plaquette, plus le temps d'usinage, plus le temps de montage et de démontage de la pièce. Ça donne le temps total de production d'une seule pièce en tournage. On rappelle que le temps de coupe TC, L sur S fois N, avec S c'est l'avance par tour, c'est L pi d sur 1000 S fois VC, tel que N égale 1000 VC sur PD. On rappelle que le modèle de Gilbert ou de Taylor généralisé, pour déterminer la durée de vie de l'outil, s'écrit donc T égale CV fois S puissance X fois A puissance Y fois VC puissance N. Avec CV la constante de Taylor, S c'est l'avance par tour, A c'est la profondeur de passe et VC c'est la vitesse de coupe. Et on écrit T la durée de vie en minutes. Donc on rappelle que le temps total c'est égal TR plus TU plus TVB sur la durée de vie grand T fois TU. Et on remplace la durée de vie T grand T par le modèle de Gilbert et le temps de coupe par son expression. Donc on trouve finalement le temps total d'usinage d'une pièce, c'est TR plus L pi d sur 1000 S fois V, donc qui est égal au temps de coupe. Donc le temps de coupe c'est le temps d'usinage, plus TVB sur la durée de vie qui est CV fois SX fois Y fois VC puissance N fois le temps d'usinage qui est L pi d sur 1000 S fois V. Donc on trouve cette expression là, qui est égal TVB fois L fois pi fois D sur 1000 SCV fois S puissance X plus 1 fois AY fois VC puissance N plus 1. Voilà donc l'expression du temps total de production d'une seule pièce en tournage. En fonction des conditions de coupe, VC, l'avance par tour S et la profondeur de passe A. Si on trace la courbe TT, de temps total de production d'une pièce en fonction de VC, on trouve cette forme parabolique. Donc on remarque que cette courbe atteint un minimum pour ce point-là. Donc ça correspond à une vitesse de coupe notée V économique. Cette vitesse, elle nous donne le temps total minimum.
Donc voilà la vitesse économique qu'on va déterminer. Pour déterminer la vitesse économique, on va dériver le temps total par rapport à la vitesse de coupe. Et on doit mettre cette équation à 0. Donc ça donne en mathématiques une tangente horizontale. Donc ça correspond à la vitesse économique. Après tout calcul fait, donc on trouve la vitesse économique de coupe, c'est égal à racine nième de moins n plus 1 fois TVB sur CV fois SX fois AY. Et la durée de vie de l'outil économique, c'est égal à moins n plus 1 fois TVB. Si on dérive le temps de production d'une seule pièce par rapport à l'avance par tour, dérivée de TT par rapport à dérivée de S égale 0, on trouve la vitesse de coupe économique, c'est racine nième de moins x plus 1 TVB sur CV fois SX fois Y. Donc la durée de vie de l'outil économique correspondant, c'est égal à moins x plus 1 fois TVB. Donc pour obtenir le temps de coupe d'une pièce minimale, en faisant variant V et en fixant l'avance S, on va prendre l'expression suivante de la vitesse économique. Et pour avoir un temps technologique d'usinage d'une seule pièce minimale, en faisant variant S et en fixant la vitesse VC, on doit prendre la deuxième expression. Voilà, donc on a terminé cette vidéo. Merci et à la prochaine.